Aujourd'hui, je suis au colloque de la COPS et j'ai le bonheur de m'entretenir avec la merveilleuse Madame Plourde et on va parler du Lab École. Bonjour Guylaine. Guylaine, tu as participé, ou du moins à votre école, à Masquinongé. Vous avez été une école qui a participé aux réflexions puis aux travaux du Lab École. Comment ça s'est passé? On a eu la chance d'être choisi comme école. À travers de tout ça, l'équipe de Québec, l'équipe du Lab École, et nous ont recrutés plusieurs fois dans l'année. Depuis septembre, on se rencontre, on se fait des comités. On est reçu à Québec aussi. Des comités de travail, des réflexions, beaucoup de partage entre les membres et même on se fait des équipes à l'intérieur de notre école qui réfléchissons sur les visées du lab, qu'est-ce qu'on veut du Lab École, qu'est-ce qu'on est prêt à investir, à mettre comme énergie, mais qu'est-ce qu'on veut aussi physiquement. Mais c'est vraiment un projet qui nous remplit de passion. On a le goût de vivre de la nouveauté et à travers de ça, c'est un beau lancement. Parce que c'est un moment, le Lab École, de se rassembler, tu l'as dit à plusieurs fois, pour réfléchir, mais c'est le réfléchir pour penser les écoles de demain sous 3 axes. Tu sais, tu t'as parlé beaucoup des lieux, donc l'aménagement physique pour que ce soit propice aux apprentissages, aussi sur le volet de mode actif, un mode de vie sain et actif, puis sur le thème de l'alimentation, comment on peut faire en sorte que les moments où les jeunes doivent s'alimenter, puis même dans des possibilités éventuellement, tu l'as dit, on va réfléchir aussi pédagogiquement comment on l'introduit, mais aussi comment faire des moments qui sont rassembleurs dans lesquels les enfants sont bien. Finalement, c'est repensé pour le bien-être des jeunes sur ces 3 axes-là. Je pense que comme société, on a des questions à se poser. On a des écoles qui datent de 1950, 1960. C'est pas adapté à la société qu'on développe aujourd'hui. On a des gens qui mangent très bien, qui bougent beaucoup, qui font plein de choses passionnantes, mais nous, on est confinés dans des petites écoles et on vit avec les enfants à travers tout ça positivement. On essaie de leur faire vivre plein de belles choses avec toute l'évolution qu'on peut leur transmettre. Ouais. Mais je pense que la visée du Lab École nous amène sur qu'est-ce qu'on veut de plus pour cette société, pour l'éducation qu'on veut transmettre aux enfants. Mais derrière tout ça, on doit s'accrocher puis vivre ce nouveau projet qui est complètement motivant. Motivant, hein? Oui, on le sent que tu en parles avec passion, puis que tu as vécu le processus de consultation avec l'équipe du Lab École, avec cette contagion de passion. Tout changement apporte quelque chose de stressant, mais aussi quelque chose qu'on a besoin pour s'alimenter, pour vivre du nouveau, puis on va être tellement fiers après. Moi, je vois ça dans le plus loin, puis je me dis, dans 15 ans, ils vont parler du Lab École, puis il y en aura peut-être plusieurs, puis on sera dans les premiers à avoir investigué dans ce projet-là, puis c'est vraiment un peu comme l'informatique il y a 15 ans où je lançais des ateliers et tout ça, puis j'adorais ce que je faisais, mais c'est ça, c'est s'accrocher à des petites choses qui nous passionnent et on va aller là. Puis de voir, puis de voir le positif, ça revient beaucoup dans ce que tu dis, hein, de voir le positif. Puis parlons-en aussi de ta pédagogie. Ça fait quelques années que tu te penches sur les questions de l'utilisation du numérique en éducation. Qu'est-ce que toi, tu as vu qui avait un impact majeur sur ta pédagogie? Bien, écoute, j'ai passé des élèves qui ne connaissaient vraiment rien à l'ordinateur et moi aussi, j'étais à mes débuts. On leur apprenait à manipuler un ordinateur, mais là, on est rendu, ce qui m'inquiète un peu plus, là, en 2019, c'est le côté identité numérique. Donc là, on est dans quelque chose on a une société des jeunes qui se lancent, donnent leurs infos de partout. Se photographient dans peu importe les situations, ils ne sont pas conscients de tout ça. Même des enseignants qui ne sont pas encore sensibilisés et conscients de l'identité numérique, les traces qu'on va laisser. Ça, c'est quelque chose qui est un petit peu inquiétant, mais dans notre langage comme enseignant, il faut prévenir un petit peu les coups puis informer nos jeunes de qu'est-ce qu'on doit ne pas publier, ne pas dire, ne pas faire. J'enseigne en 6e année, on le fait quand même avec les réseaux sociaux. Ouais. Les jeunes n'ont pas le droit d'avoir des Facebook et tout, mais ils en ont tous. Oui. Et ils font des erreurs, de grandes erreurs qui nous reviennent à l'école. On doit travailler avec ça, en discuter. C'est pas évident. Mais on doit sensibiliser ces jeunes-là parce que c'est vraiment
ils sont nés là-dedans. C'est Les autres, ça. ils n'ont pas l'impression que c'est grave. Mais si on recule d'il y a 15-20 ans, écoute, on pouvait avoir peur de répondre à un sondage du gouvernement parce que ça impliquait nos informations. Oui. Tandis qu'aujourd'hui, on arrive, puis on met les photos de notre famille, nos enfants, nos affaires partout. Il y a une application, on entre toutes nos coordonnées, puis c'est... C'est ça, nos coordonnées sont partout. Google a nos photos de chez nous. On est suivi par nos traces numériques. C'est ça. Donc, Fait que c'est le parallèle. Ça m'inquiète un petit peu. Fait que ça te préoccupe. Là, il faut réapprendre, côté éthique, savoir se comporter convenablement en société. C'est aussi à l'écrit, c'est aussi les traces qu'on laisse. Oui, exactement. Avec le numérique. Wow, merci Guylaine. Ouais, ça fait plaisir. J'ai une dernière question pour toi. C'est la question rockstar et due. Qu'est-ce qui est ta source de motivation, toi? Ah, je pense que je l'ai dit souvent dans l'entrevue. Ça se souligne à un mot, c'est la passion. Ah oui. Passion chez mes élèves. Moi, j'essaie de créer des liens forts au niveau affectif depuis septembre et aller chercher qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qui les alimente. Bien, si c'est un jeu vidéo, je questionne sur les jeux vidéo auxquels ils jouent. Mais si je leur envoie du négatif, je leur dis que c'est pas bien, c'est pas correct, puis tu devrais pas. Oui, tu t'éloignes de leur monde. Ouais. Je m'éloigne d'eux, je crée un fossé entre nous. Tandis que si je m'accroche à des passions, bien, il y en a une qui adore les lapins, l'autre adore faire du bricolage, l'autre adore faire du dessin. On alimente notre milieu de vie, notre classe avec tout ça. Avec les passions des jeunes. Oui, c'est ça. Puis moi, je pense que je transpose très bien mes passions parce que je leur en envoie, je leur en parle tout le temps de ce que je fais. Puis ils adorent ça. Ça doit faire 15 ans que je valorise énormément. Puis je le dis en entrée de jeu à ma réunion de parents. Écoute, vous êtes dans la classe des merveilleux. Mes élèves ne sont que des gens merveilleux. Et vous avez affaire à la merveilleuse Mme Plourde. Ce concept-là, je mets vraiment l'emphase sur, bien, vous n'avez pas le choix. Quand vous avez affaire à moi, vous êtes toujours de bonne humeur. S'il y a quelque chose qui ne fait pas votre bonheur, bien, on le met sur la allez table. Marcher, allez ventiler et on se reparlera plus tard. Donc, j'aimerais qu'on crée des fois ou des problématiques entre les parents et moi ou avec les élèves aussi. Donc, on essaie de savoir-vivre. Savoir-vivre. Mais c'est un beau partage de développer des relations harmonieuses avec les parents pour réussir à faire une équipe de coéducation positive pour le bien-être des jeunes. Oui, on passe tellement d'heures avec les enfants comparativement aux heures qui ont de qualité à la maison. À la maison. Souvent, les parents sont dépassés, ils travaillent beaucoup et on les comprend, on est pareil. Donc, le temps qu'on a avec eux, il faut que ce soit un temps de qualité. Hey, merci, Guylaine! Et je vous invite à vous inscrire à écolebranchée.com/hebdo pour recevoir toute l'actualité pédagogique qu'on prépare pour vous.